Oh my god. Avec les lampes, j'ai l'impression qu'il fait 50 degrés. Et what's up, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo qui a été tant attendue, que vous avez tant attendu. C'est la FAQ 130 abonnés. Vous avez été très nombreux à me poser des questions. Alors j'ai pas tout pris, parce que sinon... Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite. Première question, qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? J'ai une petite référence à propos de Magie Gratuit. Car comme vous vous en doutez dans le nom de ma chaîne YouTube, c'est Lumagie. Donc Lu de Lucas, parce que je m'appelle Lucas, et Magie parce que je faisais de la magie. Et en fait, de base, je voulais déjà me lancer sur YouTube, mais j'avais pas le sujet que je pouvais faire, qui pouvait être repris à chaque fois, où je pourrais pas m'arrêter parce que j'ai plus d'idées ou quoi. Et du coup, j'ai pris la magie, et à l'époque, enfin, je dis à l'époque, on dirait il y a 60 ans, mais c'était il y a 2 ans de cela, la magie n'était pas encore beaucoup reprise sur YouTube. Il y avait quelques youtubeurs qui étaient pas ils étaient pas très réguliers. Du coup, ce que j'ai fait, je me suis dit alors pourquoi pas la magie, et je me suis lancé dans la magie. Donc je me suis appuyé sur Magie Gratuit, j'ai repris des tours à lui. Donc je reprends aussi des vidéos d'autres youtubeurs qui m'inspirent, je l'avoue, voilà, parce que j'en ai envie, je fais ce qui me plaît dans mes vidéos. Donc voilà, donc ça m'a donné envie et je me suis lancé comme ça à l'improviste. Deuxième question, pourquoi tu as créé cette chaîne? Je suis un passionné par le montage vidéo, j'adore, je fais tout de A à Z et c'est ce qui me plaît, je fais travailler mon imagination, j'aime beaucoup, enfin tout ce que j'aime, tout ce que je fais je l'aime bien. Il y a quelques petits inconvénients, par exemple les bugs, les problèmes informatiques que je rencontre à chaque fois. Pour l'instant, tout a l'air d'aller bien. Et deuxième question que tu me poses en même temps, Maë, c'est t'aimes les licornes? Voilà. Nathan, ah ben tiens Nathan. Alors Nathan, c'est une personne que j'ai rencontrée grâce à ma meilleure amie, où en fait j'ai appris que son petit frère, donc de ma meilleure amie, était abonné à ma chaîne. Mais de base je savais pas, et c'est au bout de 5 mois que je connaissais ma meilleure amie que j'ai appris que c'était un abonné, donc cette personne, donc Nathan. Alors je vais répondre à ta question, pourquoi tu commençais les vidéos sur YouTube? Alors j'ai aussi commencé les vidéos sur YouTube, qui revient à la question de Maë, que j'aime le montage vidéo. Mais c'est que aussi de nos jours c'est super facile de critiquer les gens. Dès qu'ils ont l'occasion c'est critique. Dès qu'ils connaissent pas ils critiquent. Moi j'en ai eu marre. J'ai eu beaucoup d'amis qui voulaient se lancer sur YouTube mais qui voulaient pas parce qu'ils avaient peur des critiques et tout ça. Et moi je leur ai montré que c'était faisable et qu'il fallait surtout pas les écouter. Les vraies critiques elles sont là pour t'améliorer, pas pour te faire abandonner. Sinon c'est pas des critiques. Ok, donc prochaine question. Comment tu fais tes vidéos? Et quel logiciel, etc. Alors celle-là c'est la question que vous me posez et que vous m'avez le plus posé au monde. C'est alors j'utilise, écoutez bien, alors mon tout premier logiciel que j'ai payé avec mon argent, qui voulait 90 €, c'est Movie Studio Platinum, et que j'ai trouvé à force de faire des vidéos. Du coup en faisant des vidéos j'ai essayé de nouvelles choses, qui fait que j'ai voulu encore faire de nouvelles choses, donc de m'améliorer et faire des trucs qui n'étaient pas possibles à ce logiciel, vu que c'est un logiciel semi-pro. Alors du coup j'ai voulu me renseigner pour celui que j'utilise actuellement, qui est Sony Vegas Pro 13, qui lui est un truc pro qui coûte 500 €. J'ai pas mis 500 € dedans hein. On connaît la technique, c'est le Pro 13 qui est vraiment très bien, je fais ce que je veux, j'ai jamais eu de problème avec. Voilà, sinon j'utilise aussi comme logiciel de capture pour ma play. Alors là-dessus, je vais vous y répondre dans la vidéo qui va suivre, enfin dans la question qui va suivre, pas la vidéo. Alors j'utilise un intermédiaire, le Live Gamer Portable, qui est très utilisé par les youtubeurs gaming, il est vraiment très conseillé. Et je vais vous en parler tout juste après dans la prochaine question. C'est quoi mon PC? Alors mon PC que j'utilise c'est... Attention, c'est la machine de Titan, ok? C'est l'ordi de la région Languedoc-Roussillon, le HP X360, donc ça veut dire qu'il fait 360 degrés sur lui-même. Donc attention, c'est high technologique, et je peux jouer avec tous les jeux. Là c'est l'ironie, hein, faites gaffe. Hein. Le seul jeu qui tombe c'est Counter-Strike Nexon, il est gratuit et c'est que des pixels. C'est limite à se demander si je peux jouer à bout dessus. Bon, pour l'instant... J'ai pas eu de problème, donc c'est allé. Laura ou Lo, elle s'appelle Lo sur Facebook, mais
son vrai prénom, je la connais cette fille, c'est Laura. Elle était avec moi au collège. On n'est pas sortis ensemble, ok. Voilà. Je le dis parce que ce que je viens de dire juste avant c'était un peu ambigu. Ça te dit d'être invité sur ma chaîne avec un gros cœur. Bref. Bah écoute. Ah. Alors cette question qui était très intéressante. Si tes abonnés te demandent de faire comme une espèce de rencontre avec eux, est-ce que je le ferai? Ça dépend de quelque chose. Je suis à 130 abonnés maintenant. Et si 130 abonnés débarquent dans la Fnac à Perpignan, ça m'étonnerait qu'on soit reçu avec le sourire. Il faut faire une demande à la mairie et tout ça à partir de 100 personnes. Donc non. S'il y a beaucoup trop de personnes, non, on se verra que pour des événements très spéciaux. Par exemple, je sais pas, si un jour je vais à la Paris Games Week, bah oui, évidemment, je voudrais, ouais. Alors là, on va mettre pause parce que je sais pas. Quelle est la chose la plus ridicule que tu aies vécue? Ah, tu aies vécu. Ok, j'ai compris que tu aies fait. Que j'ai fait. Bah, je vais te répondre à deux questions qui n'étaient qu'une seule question. Alors que j'ai fait, je peux pas te dire précisément tellement que j'ai fait de conneries dans ma vie. Et que j'ai vécu. Si, ce fut un soir. J'étais très fatigué après l'école. Mais vraiment très fatigué, je devais avoir celle de tension par exemple, comme dans une vidéo, mais encore pire. On était à table avec mes parents et j'ai dit à ma mère, parce qu'aux infos ça parlait du Vietnam, du Japon et tout ça, et j'ai posé cette question. Est-ce que le Vietnam est la capitale du Japon? J'avais 12 ans. Ma mère qui a explosé de rire et qui a ensuite pleuré de désespoir. Et mon beau-père a fait genre, il a rien entendu. Et maintenant, dès qu'elle a la moindre possibilité de sortir la connerie que j'ai dit, elle balance. Et moi, je suis comme ça derrière. Oui, mais j'étais fatigué. Voilà. Pourquoi il y a autant de fautes d'orthographe? Je suis tout simplement dyslexique et dysorthographique. Alors, qu'est-ce qu'il y a de la dyslexie et qu'est-ce qu'il y a de la dysorthographie? C'est quand tu sais pas écrire français. C'est pas que je sais pas écrire français, c'est juste que j'inverse avec des lettres, j'ai oublié des trucs. La chose dont tu es le plus fier, que je sois toujours à l'école. Ça c'est quelque chose où je suis super fier, je suis toujours à l'école, voilà. Et mon projet de devenir pompier, voilà, j'en suis très fier. Et de ma chaîne YouTube, j'en suis fier, voilà. As-tu un ami imaginaire? Alors ça m'arrive parfois de parler seul, mais c'est pas mon ami, on fait que s'engueuler, voilà. Donc c'est mon ennemi imaginaire si tu veux. Ta chambre prend feu, que ça veux-tu? Bon, je sais tu es pompier, tu pourrais l'éteindre. Ce que je sauverais, ma caméra. J'irai aux assurances, je leur mettrai devant leurs yeux et ils auront donc le cul, ils seront obligés de tout me rembourser. Et ouais, parce qu'à chaque fois c'est nous qui nous faisons avoir. Donc la caméra mais sans hésiter quoi. Bon et l'ordinateur, et mon téléphone. Et en termes de charme, sur 10, quelle note te donnerais-tu? Bah 500. Elle est un peu conne ta question hein. Bah oui 500, bah oui. Alors les trois choses que j'ai importantes à faire la semaine prochaine: être en vacances, faire une vidéo et sortir cette FAQ. Tu penses faire quoi quand ta FAQ sera terminée? Je la publie, tout simplement. Ou alors si tu parles après la FAQ, après l'avoir publiée, je sais pas, ça dépend de plein de choses, je sais pas. Ça fait combien de temps que tu as cette chaîne YouTube? Alors ça va faire bientôt en février, le 20 février, 2 ans. 2 ans et j'ai lancé ma chaîne secondaire qui est le Sniper Production où je sors en mer faire de la chasse sous-marine. Alors si vous êtes âme sensible, abstenez-vous hein, directement. Le lien de la chaîne sera dans la description. As-tu déjà rencontré des problèmes sur YouTube? Alors oui, j'ai déjà pris une pénalité pour droit d'auteur car rappelez-vous, il y a très longtemps, je diffusais des épisodes de South Park et il y a un enfoiré qui m'a balancé. Et je me suis pris, en gros ça veut dire que pendant 7 mois j'étais limité à faire des vidéos de 15 minutes. Et je pouvais pas augmenter mon temps de vidéo. Et si j'ai des problèmes techniques, comme vous le voyez, quand je filme avec Rap Studio sur Counter Strike et tout, et que parce que ce truc là qui coûte 119 € enregistré en Full HD, à 119 €, mais à 119 €, il filme pas en MP4, du coup il filme en .ts. Et quel logiciel prend le format .ts? Aucun. Quand je le mets sur carte SD, il enregistre en .ts et du coup je l'ai dans le cul. Par contre il faut que je le mette sur l'ordinateur, mais mon ordinateur, quand je le mets sur l'ordinateur, mon Avermedia, ben l'ordinateur ne prend pas en charge l'Avermedia. Du coup j'ai eu 119 € dans le cul.
Voilà, j'adore. Voilà, un problème technique et il y en a encore plein d'autres, donc je suis assez limité. Pour vous expliquer, j'ai lancé une chaîne YouTube dédiée au gaming, mais j'ai aucun logiciel pour enregistrer ma partie, ce qui va être plutôt compliqué. Et voilà, c'est la fin de la FAQ, j'espère qu'elle vous aura plu et merci à vous tous de m'avoir passé les questions. Merci d'avoir joué le jeu, ça me fait vraiment plaisir. Et ça fait du bien de pouvoir interagir avec vous alors que vous n'êtes pas là. Merci quand même et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, ciao.